Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing de sac premium, enfin de la marque Pollen, puisque j'ai craqué sur un des nouveaux coloris de cette collection automne-hiver 2024-2025. Pollen a fait, enfin ils ont fait vraiment de superbes coloris comme on les adore. Donc vous verrez, j'ai craqué sur un sac. Ça sera plutôt dans la deuxième partie de vidéo, et dans la première partie je vais remercier très chaleureusement la marque Vivaya, pour qui voilà, c'est la deuxième fois que je fais une collaboration avec eux. Voilà, j'ai choisi donc gratuitement deux paires de chaussures qui vont sortir donc pour cette collection automne-hiver. Donc Vivaya, c'est quoi? Vous en avez peut-être pas entendu forcément parler, puisqu'en fait c'est une jeune marque qui a été créée donc en 2020 donc, à Miami aux États-Unis, et ils proposent en fait des chaussures en matière recyclée qui sont hyper souples, hyper confortables. Je crois que c'est vraiment leur maître mot en fait pour leur marque. Donc on ne trouvera pas chez Vivaya des chaussures en cuir par exemple. Ce ne sera que à base de matière recyclée. Bref, trêve de blabla, donc je vais vous montrer donc du coup la première paire. Donc il s'agit des Seapoint. Donc je ne sais pas si je le prononce forcément bien, mais voici en fait la référence. Donc moi j'ai pris une taille 37 et ça taille vraiment très bien. De toute façon vous avez toutes les tailles qui sont indiquées sur le site internet. Donc moi je les ai prises en noir. Vraiment elles sont hyper légères, elles font que 209 grammes il me semble. Et ce que j'adore aussi, je sais pas si vous voyez la matière, mais en fait elle est totalement waterproof. Et c'est vraiment hyper slotchy. Bon là en fait il faut que j'enlève les papiers à l'intérieur. Mais comme vous pouvez le voir, c'est hyper souple et on est vraiment très très bien dedans. Donc vous voyez derrière vous avez écrit Vivaya. La semelle elle est comme ceci, elle est vraiment hyper confortable. On est comme des chaussons à l'intérieur. Ça me fait penser un peu aux Ugg. Vous voyez, on a un peu cette même sensation d'être dans des Ugg en fait. Et je trouve que c'est même plus confortable que des baskets. Et moi, vous savez que j'ai horreur des baskets. Enfin, genre des baskets. Je suis pas très basket, c'est pas trop mon style. Donc vous voyez, moi par exemple, j'ai cette paire-ci de Gazelle qui est ma seule paire de sneakers, puisqu'ensuite j'ai une paire de Converse et c'est tout. Enfin vraiment, ah non, j'ai aussi des chaussures de running, mais c'est vraiment que pour courir. Mais par contre, celle-ci, voilà, c'est quand j'ai envie de m'habiller avec des baskets, mais ce qui arrive très rarement, j'ai envie de dire. Mais quand même, voilà, j'aime bien celle-ci. Mais vous voyez, c'est une matière daim, ce qui fait que quand il pleut, c'est pas hyper pratique. Et malheureusement, dans les baskets, il n'y a que des chaussures en daim, j'ai l'impression. Enfin, dans 70% des cas, voire plus, j'ai l'impression que c'est que des chaussures en daim. Et du coup, voilà, je trouve que c'est un gros avantage par rapport aux sneakers classiques qu'on peut retrouver dans le commerce. La deuxième paire que j'ai choisie, donc déjà ouverte, vous voyez qu'il y a aussi le petit autocollant, enfin c'est vraiment hyper bien emballé. Donc voilà, là j'ai choisi donc les Philippa Boost, donc ce sont des nouvelles bottines proposées par Vivaya pour cet hiver. À l'heure à laquelle je vous parle, en fait, elles ne sont pas encore sorties sur le site français. Ce que j'ai adoré en fait, c'est le petit détail doré comme ça en haut de la chaussure. Donc ce sont des bottes chaussettes. Vous voyez la semelle qui est aussi hyper confortable, elles sont très légères. Ici j'ai pris du 37,5, j'ai un peu surtaillé, je sais pas si j'aurais dû. Mais en tout cas voilà, si j'ai envie de les porter vraiment avec, je sais pas, même un jean ou une sorte de legging ou des gros collants, je pourrais tout simplement. Et gros avantage une nouvelle fois, c'est que ça ne craint pas la pluie et on sait combien il pleut en automne-hiver. Donc voilà, je les ai prises en noir, mais n'hésitez pas à regarder, elles seront dans plusieurs coloris. Moi c'est vrai que voilà, je trouve que le noir ça va avec tout, et donc j'ai préféré me prendre celles-ci, mais elles sont vraiment, je trouve, hyper féminines, ça épouse bien la jambe. Donc merci beaucoup Vivaya pour cette collaboration. Je vous mets en barre d'infos les codes pour savoir où aller les chercher, ainsi que le code promo qui s'affichera donc à l'écran. À savoir aussi qu'il y a eu un pop-up cet été au Louvre. Je vous mets quelques photos, mais voilà. Donc quelquefois il peut y avoir quelques pop-up, et pourquoi pas un jour avoir une boutique
en France ou peut-être dans la région parisienne du coup, puisque le premier pop-up était à Paris. On va passer au nerf de la guerre désormais avec l'unboxing du sac que j'ai choisi. Donc j'ai fait exprès sur la miniature de ne pas mettre le modèle, enfin ni le modèle, ni le coloris, ni rien du tout. Là j'ai vraiment voulu laisser le suspense. Alors malheureusement il n'y a plus trop de suspense parce que j'ai finalement publié la vidéo haul avant du coup cet unboxing. Ce qui fait que normalement vous savez de quel sac il s'agit si vous l'avez remarqué dans ma précédente vidéo. Ou bien si vous me suivez sur Instagram, j'avais également montré mon look du jour. Donc du coup il n'y avait plus aucun suspense. Mais voilà, j'avais pas fait une story spéciale pour vous dire voilà mon nouveau pollen. Donc voilà, désolée, il n'y a plus de suspense en fait. C'est un peu dommage comme d'habitude chez Pollen, c'est l'emballage. Franchement, en fait c'est pas très joli je trouve. On dirait un peu comme du ciment. Enfin, je sais pas si vous voyez mais c'est un peu grainé. On voit à peine le logo, donc là on est totalement dans le quiet luxury, même si on n'est pas vraiment sur du luxe, je vous l'accorde. Mais la qualité est en tout cas très 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 similaire, si ce n'est la même que dans le luxe. Évidemment, je ne pourrais pas comparer Pollen à Hermès, parce que Hermès, on sait qu'ils sont les premiers en termes de qualité, en termes d'excellence, d'artisanat, etc. Par contre, Pollen, je trouve qu'ils sont quand même à un stade très très élevé. Moi, je les mets au-dessus de Longchamp, par exemple, puisque ils proposent des sacs qui sont d'une extrême bonne qualité. Ils sont donc fabriqués en Ubrique, en Espagne. Donc c'est un endroit où vous avez des artisans qui travaillaient il y a quelques années pour des grandes maisons de luxe comme Dior. Et ces grandes maisons de luxe que l'on connaît tous, qui sont maintenant de renommée mondiale, ont déguerpi pour aller dans d'autres pays comme, je ne les citerai pas, mais dans d'autres pays européens, en tout cas autres que l'Espagne. Et c'est pour ça aussi qu'on peut voir un peu une baisse de qualité, je pense. En tout cas, vous avez des très belles marques premium, donc comme Pollen, qui ont choisi du coup de fabriquer leurs sacs donc, dans cette ville qui est vraiment spécialisée dans la maroquinerie de luxe, dans la maroquinerie haut de gamme. Et c'est pour ça que vous avez des sacs d'extrême bonne qualité. Autre chose, moi je trouve que le rapport qualité-prix est excellent. Je vous ferai peut-être une prochaine vidéo là-dessus, mais c'est vrai que Longchamp, moi j'adore cette marque par exemple, mais je trouve qu'ils ont beaucoup augmenté les prix et je trouve ça vraiment très dommage. Et c'est pour ça que voilà, je suis un peu plus réticente à continuer d'acheter Longchamp, même si je sais que je pourrais voir les modèles qui me plaisent peut-être en outlet dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ou en solde. En tous les cas, Pollen, c'est un peu différent, les couleurs sont en édition limitée, un peu comme dans le luxe finalement. Donc si vous n'achetez pas tout de suite le sac ou dans les quelques jours ou quelques semaines qui viennent, vous ne le reverrez peut-être jamais. Et ensuite, en seconde main, les prix sont légèrement supérieurs au prix de base. On n'est pas non plus sur du x2, x3 comme pour les sacs Hermès, quand même pas. Mais quand même, sont assez compliqués, je trouve, à trouver, mine de rien. Bref, on va passer à l'unboxing. Au niveau de la livraison, donc je me suis fait livrer par DHL, comme d'habitude. Et je l'ai reçu au bout de 4 jours. Donc, donc les sacs partent de l'atelier, enfin des ateliers en Espagne. Tout est fait là-bas en fait. Et donc ensuite ça part de l'entrepôt par DHL. Et voilà, ça arrive en quelques jours. La livraison n'est pas gratuite, elle est à 9 € malheureusement, mais bon, ça va, c'est pas non plus extrêmement cher. Et on va passer à l'unboxing. Donc il y avait plusieurs coloris magnifiques. Ébène, cerise noire, une sorte de beige noisette, enfin marronné noisette, qui était vraiment super beau. Mais en fait, j'ai jeté mon dévolu sur une couleur qui va peut-être pas vous... Enfin, vous avez en fait l'indice sur moi. Donc déjà, il y a une petite carte comme ceci. Vous pouvez voir de quel modèle il s'agit. Il s'agit d'autant plus d'un vrai unboxing parce que vous voyez que je vous ai attendu. J'ai reçu le sac hier, mais je ne l'ai pas ouvert. Mais je compte le porter aujourd'hui du coup.
Donc il est encore très bien emballé. J'ai choisi, comme vous pouvez le voir, un numéro 10. Donc ça sera mon deuxième numéro 10. Et là, je vais sortir les emballages parce que vous ne voyez rien du tout. Non mais regardez-moi cette beauté. Je suis trop contente parce que en fait, à la base, je voulais vraiment un sac pollen en cuir lisse. Et du coup là, ça y est, j'en ai un. Donc cette couleur est juste mais incroyable. Elle est trop belle. La sensation du cuir comme ça, franchement, j'aime trop. Enfin, je trouve que le cuir lisse fait beaucoup plus chic, beaucoup plus luxueux. Et cette couleur est vraiment à tomber. En fait, on dirait une sorte de... En fait, ça porte très bien son nom, cerise noire. Parce qu'on n'est pas sur du bordeaux, mais aussi presque comme du marron finalement. J'ai un autre sac en bordeaux pour vous faire la comparaison. Mais voici mon sac Jacquemus, donc c'est le petit Bambino. Et voici côte ce que ça donne. Donc le pollen est quand même légèrement plus foncé. J'essaierai de vous faire des vidéos au soleil, enfin des photos avec plus de lumière parce que là c'est vrai qu'on voit pas grand chose. En tous les cas voilà, il est un peu plus foncé donc il est parfait vraiment pour cet hiver. Donc il s'agit d'un cuir de veau pleine fleur lisse italien. Et on a une doublure, donc l'intérieur qui est en 100% microfibre velours. Donc je vous montre à l'intérieur. Du coup voilà, pourquoi j'ai choisi de nouveau ce modèle, je trouve que c'est un modèle qui est tout simplement hyper pratique à porter au quotidien. On peut mettre vraiment tous nos essentiels. Il ressemble beaucoup au saddle de chez Dior que j'aime bien mais que je sais que je n'achèterai pas. Et voilà, j'adore sa forme comme ça de demi-lune. Je trouve que ça change, ça fait moderne. J'aime trop les finitions dorées comme ça et je trouve qu'il reste hyper discret. Et voilà, du coup, j'ai craqué pour un deuxième numéro 10. On n'est pas à l'abri que je craque pour un deuxième numéro 7 d'ailleurs parce que j'adore vraiment le numéro 7. C'était d'ailleurs mon premier coup de cœur chez Pollen, le numéro 7. Et le numéro 10 ensuite il vient vraiment en deuxième, c'est vraiment celui que je préfère. Et le numéro 9 que j'avais avant et que j'ai revendu, j'hésite à m'en prendre un autre finalement parce que je le regrette un peu. Et je sais que les prix vont beaucoup augmenter. En fait, ce qui me dérangeait dans le numéro 9, c'est que les vêtements remontaient beaucoup à cause de la hanche qui était plutôt courte. Donc voilà, c'est ça qui me dérangeait un peu malheureusement. Alors pas que, il y avait aussi, je trouve, l'ouverture qui était vraiment pas pratique. Parce que vous avez qu'un tout petit espace en fait pour mettre votre main, pour récupérer vos affaires à l'intérieur. C'était vraiment pas pratique. Après c'est vrai qu'il était très joli, mais il faut pas mettre beaucoup de choses à l'intérieur et c'était très difficile je trouve voilà, pour accéder au sac en fait tout simplement. Mais c'est vrai qu'ils sont trop beaux et pourquoi pas craquer pour une nouvelle couleur dans le numéro 9, mais bon je suis pas sûre. Vraiment je vous dis ça mais... j'en ai pas besoin. En tout cas, cette couleur-ci, j'en avais trop besoin parce que je compte le mettre avec mon manteau chocolat de chez Zappa, que je mets beaucoup en ce moment. Je peux le mettre du coup aussi avec ma nouvelle veste de chez Bash. Là, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc vous voyez, il tombe pile poil, enfin il est juste parfait, il est trop beau. J'aime bien le porter aussi des fois sur le côté pour un rendu un peu plus chic, un peu plus féminin. En tous les cas, voilà, je suis trop contente. Au début, je me suis dit, bon, est-ce que c'est raisonnable d'avoir un deuxième numéro 10? Mais en fait, quand on trouve une forme qui nous convient et pour laquelle on sait que ça fonctionne bien sur nous, des fois, il ne faut pas hésiter à reprendre un deuxième ou troisième modèle, même si, enfin, de couleurs différentes, bien entendu, plutôt que de s'aventurer dans des sacs où on sait d'avance que ça ne va pas nous convenir en termes de forme, par exemple. Ou en termes d'utilisation. Donc voilà, c'était plutôt, on va dire, raisonnable du coup de ma part de prendre un modèle pour qui je sais pour moi ça marche bien. Et chez Pollen, je trouve que c'est vraiment le modèle le plus pratique. C'est vraiment celui que je vous recommande en premier si vous hésitez. Au niveau du prix, il me semble qu'il est à 470 € et il risque d'augmenter encore plus. Bon là on est sur du cuir lisse donc forcément c'est un peu plus cher.
mais très certainement ça va peut-être augmenter l'année prochaine, surtout que voilà, Bernard Arnault a mis son nez dans Pollen, donc du coup je pense, enfin il a racheté quelque part via une de ses sociétés qui est spécialisée dans l'investissement de marques premium. Donc la marque ne fait pas partie, enfin c'est pas LVMH par exemple qui a racheté directement les titres, enfin une partie des titres de chez Pollen. D'ailleurs, ils n'ont pas pris une participation majoritaire au sein de Pollen, donc je sais pas s'il faut vraiment s'inquiéter ou pas. Je pense que c'est de bon augure pour Pollen parce qu'ils vont pouvoir investir d'autant plus dans leur développement, notamment à l'international, peut-être dans l'ouverture de nouvelles boutiques. On a vu qu'il y a un nouveau pop-up par exemple au Bon Marché, il y a une nouvelle boutique, une nouvelle très grande boutique qui va ouvrir au niveau du rond-point des Champs-Élysées. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup d'investissements derrière et on voit qu'il se développe de plus en plus. Donc voilà, moi je suis pas sûre que ça soit vraiment de mauvais augure, mais dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez. Bref, la vidéo va s'arrêter là parce que sinon je vais continuer de parler. Moi je vous souhaite une très bonne fin de journée ou très bonne fin de soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous fais de gros bisous, bye.